Coucou, donc si là tu viens de mettre la vidéo, c'est que je pense que tu viens de terminer. Ben, comme tu peux voir, là, cette fois-ci, c'est moi qui ai terminé avant toi. Puisque regarde, oui, tout est fait. J'ai tout terminé juste avant que tu termines. Alors pour une fois, j'ai été plus rapide que toi. Et là, on va vérifier ensemble eh bien, ce que j'ai fait et ce que toi, tu aurais dû faire. Donc là, on nous indique le renard. Il doit d'abord aller à gauche, ça, il l'avait déjà indiqué. Et puis ensuite, il doit descendre une fois. Il doit descendre deux fois, il doit descendre trois fois pour arriver en A5, très bien. Et ensuite, il va prendre une fois à droite pour arriver en B5. On va regarder maintenant le deuxième parcours du renard. Donc, ils ont mis également le début. Donc, il y a d'abord, on part de B2. On va monter une fois en B1. Ensuite, on va aller une fois à droite, deux fois à droite. Donc, une fois à droite, deux fois à droite. On arrive ici en D1, très bien. Ensuite, on va descendre d'une case, d'un nœud, pardon. Pas d'une case, hein, d'un nœud, puisqu'on appelle ça des nœuds. Donc je descends d'un nœud, je l'ai mis ici, pour arriver en D2. Ensuite, je vais une fois à droite, deux fois à droite, donc une fois, deux fois à droite. J'arrive maintenant sur le nœud F2, très bien. Et là, maintenant, je vais monter d'un nœud pour arriver sur le nœud qui s'appelle F1. Donc voilà, donc je pense que ce jeu a été assez simple pour toi, puisque je connais quand même votre niveau, hein, je sais comment vous fonctionnez, et je pense que vous avez dû très bien réussir. Par contre, ce qui est intéressant de retenir, hein, c'est que dans un quadrillage, donc on a des lignes horizontales, on a également des lignes verticales, et le croisement de ces lignes horizontales avec ces lignes verticales porte un nom, on appelle ça un nœud. Et vous avez vu, on peut coder les lignes, donc les lignes verticales, horizontales, pardon. On peut coder les lignes verticales. Et grâce à ce codage, on peut connaître l'emplacement d'un nœud. Par exemple, si je vous dis D3, où est-ce que c'est? D3, c'est bien ici l'emplacement. Voilà, on va regarder maintenant ce qu'il fallait faire pour que je puisse aller rapidement aux toilettes. Alors j'espère que tu as pu le faire assez rapidement et surtout correctement. J'espère que tu ne m'as pas emmené aux toilettes dans une autre pièce. Alors, moi j'ai noté A, je suis là, donc A pour avance. Ensuite, je suis ici, je vais aller par là. Alors toi, quand tu regardes la feuille comme ça, eh bien tu te dis, bah oui, c'est à gauche, par là c'est la gauche. Mais dans un plan, moi je peux te donner aussi un conseil, il faut parfois tourner la feuille. Donc tu vois, quand je sors, j'avance. Je suis ici, maintenant je veux tourner par là. Et pour tourner par là, c'est à droite. Il fallait bien écrire D. Donc voilà, on avait bien A, puis D. Je me retrouve ensuite dans cette position. Je me retrouve dans cette position. Je suis tourné par là. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis là. Donc j'ai d'abord avancé. J'ai tourné à droite. D. Et je suis là. Eh bien, je vais avancer. Très bien. Il fallait écrire A. Le A, il est là. Ensuite, j'arrive près des toilettes. Je suis là. Moi, je veux aller par là. Je vais par où, là? Super. Je vais à gauche. Je veux aller à gauche, donc je vais me tourner vers la gauche. Donc je me tourne vers la gauche, vers les toilettes, et quand je suis là, j'avance, super, A. Quand je suis ici, maintenant je vais aller par là. Je vais me tourner à droite. Donc je me tourne vers la droite, je suis ici, je viens de tourner à droite. Eh bien je fais quoi? Oui, j'avance. J'avance là. Et là, maintenant, je vais aller par où? À droite. Donc, je vais écrire D, puisque je vais aller par là. Et je vais me retrouver comme ça. Et enfin, qu'est-ce que je vais faire? Et oui, très bien, j'avance. Donc, pour pouvoir aller aux toilettes, il fallait d'abord A, avance. D,
droite, je tourne à droite. A, avance. G, je tourne à gauche. A, avance. G, je tourne à gauche. A, avance. D, je tourne à droite. A, avance. Et j'arrive aux toilettes. Donc il fallait que tu écrives Ada, Gaga, Da. Ada, Gaga, Da m'a permis d'aller très vite aux toilettes. On va regarder maintenant le parcours de la directrice, de Jeanne, pour aller dans la salle des professeurs. Et bien là, on peut refaire la même chose. Jeanne, on va tourner comme si on était à la place de Jeanne. Je remets le plan à l'envers. Tu as le droit de tourner un plan comme ça dans tous les sens. Et donc, Jeanne, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire pour sortir de son bureau? Très bien. Ah, elle avance. Et puis ensuite, elle va le tourner par où? Super, par là, c'est la gauche. Elle tourne à gauche. Donc elle tourne à gauche, elle est là, elle s'est bien tournée à gauche. Maintenant, elle fait quoi? Bravo. Avance. Elle avance jusqu'à côté de la porte de la salle des maîtres. Et là, elle doit faire quoi? Oui, elle doit aller par là, hein, mais c'est par où? Elle doit se tourner par où, là, maintenant? Bravo, elle doit se tourner encore à gauche. Elle se tourne à gauche, pardon, elle se retrouve en face de la salle, en face de la porte de la salle des maîtres, et là, elle va faire quoi? Avance, et elle arrive dans la salle des maîtres. Donc, il fallait bien faire A, avance, gauche, elle tourne à gauche pour regarder par là, A, avance, gauche, elle tourne à gauche pour regarder la porte, A, avance. Son parcours, c'était Agaga. Voilà, donc c'est terminé pour les mathématiques aujourd'hui. Et si tu veux, tu vas pouvoir me retrouver pour un C'est pas sorcier sur la cartographie. Par contre, je vais te donner des consignes quand même avant parce que c'est un C'est pas sorcier qui n'est pas facile du tout. Il est assez complexe, il est assez difficile. Donc je vais t'en parler un petit peu avant. Mais ça peut être très intéressant que tu le regardes. Voilà, à tout de suite.